Moi, on n'entend pas dehors. Partagez le direct, hein. Là, je vais exiger 1000 partages. Je vais exiger 1000 partages. Je vais exiger 1000 partages. Partagez le direct et envoyez-moi le cœur. Que je sache qu'en 5 minutes, en 2 minutes, j'ai déjà 80 personnes qui me regardent. Partagez le direct. Partagez le direct énormément. Allez, je partage mes directs. Jamais vu. Partage. Bon dimanche. Depuis Yaoundé, depuis la capitale, depuis l'avenue d'Etoudi, à 5 minutes de Parapole. Ce n'est pas donné. Partagez le direct. Parce que ce direct, ça sera une mise au point et la vantardise en plus. Partagez le direct. Je vous aime. Bonjour Diamant. Bonjour. Je vous adore. Partagez énormément. Parce que si on n'est pas 500, je ne commence pas. Et pour moi, pour nos filles de challenge, ta personne qui décide. Ouais! Larissa, je t'aime, je t'adore. Sébastien, bonjour. Bonjour, Sébastien. Voilà ma petite sœur qui est connectée. Non, c'est comment? Comment va le confinement? Fais attention, protège-toi bien. Parce que nous, on a plus peur pour vous en Europe. Merci beaucoup, Marie. Marie-Euro, merci beaucoup. Bonjour, mon commissaire. Il faut qu'on soit au moins 300. Parce que vous savez que j'ai percé. Ma page a percé. Et vous savez que dans Facebook, il y a la sorcellerie. J'ai 2 points à aborder. Ne parle plus Minaj. Comment Guylaine, grande dame. Nyanga, bonjour. Céleste, bonjour. C'est ça la sorcellerie. Mais ça ne va pas m'amener à cracher sur les écrans. Je ne peux pas cracher sur les écrans. Jamais. Parce que ce qui fait ma force, c'est la loyauté. Mais je suis fière d'une chose. Bonjour Mado. Je suis fière d'une chose.
c'est que je ne suis pas une femme des inbox. Je ne parle pas inbox. Je ne réponds pas inbox. Et je n'ai pas d'amis sur Facebook. Je n'ai pas de copines sur Facebook. Je n'ai pas d'amis sur Facebook. Je n'ai jamais eu d'amis sur Facebook. Je pensais que c'était un défaut, mais c'est une qualité. Partagez le direct. Parce que j'ai d'abord un grand hommage à faire à quelqu'un d'énorme. J'ai un grand hommage à faire à quelqu'un d'énorme avant de commencer mon direct. Ce direct ne sera pas long parce que c'est dimanche. J'ai mon petit frère avec qui je dois taper les divers et préparer la semaine de travail. Donc là, vraiment, je suis obligée de faire... Ngwanekekam, bonjour, ça va ma fille? La force et le courage. Merci beaucoup Eric, vous-même vous savez non? La personne qui peut me mettre le dos par terre n'est pas née. Vous savez non? Est-ce qu'on salit ce qui est propre? Alors, pour les filles, pour le challenge que nous avons lancé pour 10 jours, vous avez vu ce que je mange. C'est du concombre. Je mange ça et je vais boire mon thé vert pour ce matin. Et puis c'est bon. Je vais manger une fois à 16 h en buvant aussi beaucoup de thé, en buvant la potion que vous connaissez. Vous avez vu, hein? Hey, hey. J'ai déjà perdu 2 cm en 3 jours. C'est important. L'image. Je vous ai dit que ce direct, c'est un direct de vantardise. Parce qu'apparemment, quand tu ne te vantes pas, on dit que tu te vantes. Là, c'est un direct dans la vantardise. Dans la vantardise. Je suis en cotonnade personnalisée. Guylaine Chapuis. Avec bouton de manchette. Pour rester à la maison. Et c'est ça. Et j'ai un pantalon Versace. Taille haute. Avec un ventre plat. Grâce à mon régime. Envoyez les cœurs. Je suis une lady. La lady des ladies, c'est moi-même. Envoyez les cœurs. Je prends l'autre morceau de concombre. J'ai dit qu'il faut qu'on passe 300. J'ai dit qu'on doit faire 300, hein, partager. Moi, je ne vais pas vous exiger 1000 partages, mais partagez. On va commencer à 300, on est 275 personnes. Ça ne suffit pas pour que je parle. Hein? Comme d'habitude, hein? Vous savez, je n'ai même pas l'habitude de vous exiger parce que ma page est vivante. Ma page respire. Et ça respire la vérité, ça respire les vraies choses, les grandes choses. Moi-même, je pue la vraie chose, je pue les grandes choses. Il y a des choses qu'on ne manque pas. Les yeux sont là. Non, même dans 6 morceaux. Donc, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans. Maman donne-moi aussi la recette du ventre plat. Et puis, tu n'as pas vu, j'ai lancé le challenge. J'ai lancé le challenge. J'ai fait un direct où j'ai lancé le challenge. Et j'ai dit que rendez-vous dans 10 jours. On a commencé, j'ai acheté samedi soir. On a commencé dimanche matin. On a commencé, non, c'était pas, je pense que c'était lundi. Ça va tellement vite les jours, hein. Je ne sais pas si on a commencé lundi ou mardi. Merci. Je ne sais pas si on a commencé. Mais en tout cas, ça fait peut-être 4 jours qu'on a commencé. Mais je vous dis, c'est spectaculaire. Voici mon ventre. Je n'ai pas honte de montrer mon ventre plat. Très facile. Très, très facile. Vous comprenez? Je vous adore et on doit faire 300. On est déjà 369 à moins de 5 minutes. C'est la classe. Continuez à partager. Ah ouais, vous n'avez pas vu? Je fais vite fait. Vous découpez, c'est quelque chose qu'on connaît, hein? Mais il faut le faire sur 10 jours et bien.
Tu découpes le concombre, tu découpes le citron. Tu prends une main de gingembre, tu tapes, tu mets là-dedans. Tu secoues. Si tu as le thé vert, tu fais bouillir le thé vert. Au lieu de mettre dans l'eau plate, tu mets dans du thé vert. Ça, parce que vous savez, avec le confinement, on est stressé. Et quand tu es stressé, tu es attiré par le sucre, parce qu'il est sucré. Vous comprenez? Tu es attiré parce qu'il est sucré. Et cette recette uniquement enlève le sucre au corps. Et le sucre, c'est quoi? C'est la cellulite. C'est ça qui fait les poches de cellulite et le ventre. Et ça part tout de suite. Parce que le corps, le sucre nage, ça part en 10 jours. Donc dès que tu mets dans la bouteille, tu finis de boire la bouteille là. Le reste, tu verses, tu bois. Et entre-temps, tu manges le concombre comme ton goûter. Tu manges le concombre comme ton goûter. Moi, comme je suis au Cameroun, j'ai coupé les morceaux d'aloe vera. Parce que tout ce qui est bien pour la peau, je mets. Donc, j'ai mis les morceaux d'aloe vera. Et je vous dis, voilà mon ventre. Et c'est comme ça, cette chemise, il y a 2 mois, parce que j'ai pris du poids au Cameroun. Donc, je teste toujours sur les habits, en fait. Et ça, faites-le sur 10 jours. Et vous allez me dire, surtout, comme vous ne marchez pas, vous êtes sur au confinement et tout, faites très attention. Emma, attendez, je vais mettre les glaçons parce que comme il fait chaud, pour que mon portable ne chauffe pas et puis s'éteint. Hein? Emballe-moi les glaçons ici pour que mon portable ne chauffe pas. Et fini ça et on lance. C'est très impressionnant. Et vous devez le faire à la maison parce que vous faites énormément pipi. Énormément pipi. Donc, le fait que vous soyez à la maison, c'est génial. C'est génial. Ça vous enlève. Avec le thé vert, si vous pouvez faire ça dans le thé vert, c'est la magie. Vous comprenez? Par contre, vous coupez tout ce qui est sucré. Moi, j'ai arrêté les fromages, les beurres, les machins et tout et tout. Et puis, je suis très bien. Même les fruits sucrés, ne mangez même pas les fruits sucrés. Merci. Donc, je vais mettre un peu les glaçons derrière mon portable pour que ça garde le frais. Pour moi, Facebook, c'est une famille. Les patriotes, c'est une famille. Et on doit faire très, très attention. C'est flou. C'est comme si je ne vois pas bien. C'est flou. L'autre dit, ménage, ok. Ah, et tu t'adresses à Junior Zogo. Alors, je vais rendre hommage à 2 personnes, là maintenant, avant de faire le droit de réponse que j'ai promis faire. Et après, j'arrête. Vous comprenez? C'est flou, vous dites que c'est flou. J'entre à l'intérieur. Mais ce n'est pas flou. Attendez, je regarde la lumière, juste une seconde. La lumière est à fond, peut-être parce que... Ok, d'accord. Merci énormément pour les cœurs. Je vais faire hommage là parce que, vous savez, ma force, c'est que je ne suis pas envieuse. Je ne suis pas jalouse parce que je crois à ma force. Je crois à ma tête. Donc, à grand jamais, j'ai jamais envié. J'ai jamais regardé. Pourquoi? Pas moi. Et dans la vie, quand tu cultives ça, tu n'as rien qui puisse t'arrêter. Vous comprenez? Tu n'as rien qui puisse t'arrêter. D'accord. Ok. Je vais baisser un peu la musique. Je baisse la musique. Oh là là, merci énormément pour le cœur, merci énormément. Je vais vous dire quelque chose. Si je suis encore dans ce combat, avec la même position, le même choix, depuis le premier jour, c'est parce que je sais ce que je veux. Et avec les mêmes personnes, c'est parce que je sais ce que je veux. C'est parce que je sais choisir mes amis. Je sais choisir mes amis. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Hervé Bapou? Hervé Bapou, c'est
c'est mon petit frère qui m'appelle maman. Hervé, c'est mon petit frère, c'est mon fils. Même si c'est passé quoi, c'est pas sur Facebook que je viendrai le dire. Ce n'est pas sur Facebook, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Et personne ne me séparera de Hervé Bapou. Personne. Je dis bien personne. Personne, même si c'est passé quoi, bien qu'il ne se passe rien. Personne, ça regarde personne. C'est ça qui fait ma force. Je ne suis pas le vent. Je ne suis pas avec X aujourd'hui, demain je suis avec Y. Je ne condamne pas X ici aujourd'hui, demain je suis avec Y. Si je te choisis comme ami, tu tombes, je fais tout pour t'aider à te lever. Et quand on n'est pas prêt pour un combat, on dégage. Quand on n'est pas prêt pour quelque chose de bon, de fort, on dégage. Et dans tout ce qu'on fait, quand vous êtes encore novice, cherchez un parrain. Cherchez à vous parrainer, à vous faire parrainer. Vous comprenez? Faites-vous parrainer par des gens qui ont plus d'expérience si vous avez envie d'avancer. C'est ça ma force. Je suis partie, je vous ai toujours dit, parfois je me rabaisse, puis en pire, et j'aime me rabaisser. Pour que les gens qui m'approchent, pour que les gens qui arrivent, qui ont la chance d'arriver où je suis, découvrent une autre personne en positif. Et ça m'aide beaucoup. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je n'ai pas d'amis sur Facebook. Je n'ai jamais eu d'amis sur Facebook. Je n'ai jamais eu à avoir des appels sur Facebook. C'est pour cela que même dans les groupes, je ne suis jamais active. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'était d'abord cette mise au point. Je vais rendre hommage à deux personnes. Junior Zogo et VP de Londres. Amber Kamer aussi parce qu'il demeure mon ami. Même si on ne partage pas beaucoup d'idées, ce sont mes amis. Sale pute, quand je vois, je bloque. Voilà. Quand je vois, je bloque. Je vais rendre un hommage spécial à Junior Zogo. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous avons un combat qui devient très délicat et qui devient très rude. Le combat devient très délicat et devient très rude. Les morts sont en jeu. Je ne peux pas dire que ma vie est en jeu, je suis rien. Ni vous. La personne qui a sa vie en jeu, c'est Junior Zogo. C'est VP de Londres. Vous savez pourquoi? Pire Junior Zogo. Parce que Junior Zogo a fait basculer la race. Junior Zogo a fait basculer Maurice Kamto. Il a fait basculer un combat à notre avantage. Nous, on n'était pas capables. D'accord, je vais voir. Je vais voir. On n'était pas capable de faire ce combat. À ce point-là. Non, on n'était pas capable. Pourquoi? Parce que c'est deux personnalités. VP est diplomate. C'est pas tout le monde qui comprend français. Junior Zogo est diplomate et il est combattant. Parce qu'il a un plus, c'est qu'il est policier. Il a cette formation. C'est une chance de l'avoir. Pour le moment, au point où on est, si vous aimez le Cameroun, si vous aimez le président de la République, même si vous n'êtes pas RDPC, vous deviez vous ranger tous derrière Junior Zogo. Pourquoi? Parce qu'on a en face le seul Goliath qui nous reste. J. Remingono. Là-bas, c'est foutu. Et personne d'entre nous n'est capable de le faire. Personne n'est capable de le faire. Vous comprenez? Je vous parle depuis le Cameroun. Et moi, je vais dire à Junior Zogo, j'ai écouté, je ne savais même pas. On m'a envoyé un direct hier. Mon commissaire, quand tu es en position où tu n'as pas besoin de temps de réfléchir pour pouvoir faire ce que tu as fait hier, c'est que Madame Chapui. Parce que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Soit on est dans le combat, soit on ne l'est pas. Cite-moi. On est dans le combat. Et tous les coups sont permis pour mettre la vérité, l'ennemi par terre. Comme tu as mis J. Remingono par terre. Oui, aujourd'hui, le Cameroun est au courant que si on donne l'argent à J. Remingono, il va rouler avec nous.
Moi, je n'étais pas capable de le prouver. Personne n'était capable de le prouver. Mettez le Ndiapap de côté. Bonjour, Maman Régine. Mettez le Ndiapap de côté. Laissez tout ça. Laissez tout ce qui suit pour animer. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que J. Rémy Ngono aujourd'hui mène un vrai combat contre le président de la République, Paul Biya? Non. Est-ce que J. Rémy Ngono est contre Paul Biya? Non. Qu'est-ce que J. Rémy Ngono veut? Il veut l'argent. Junior Zogo nous a donné la preuve. Nous avons écouté. Moi, j'étais capable de le faire? Non. C'est pour cela que nous, on s'est tous rangés derrière lui. Parce qu'il est fort. Hier, pendant le direct de Junior, vous avez vu les menaces. On a coupé. Qui a pris le direct de Junior en main? VP de Londres. Et allait sécuriser le direct de Junior Zogo. En payant sur son ordinateur. Il a dit, Guylaine, appelle-moi sa femme. Il faut qu'on sécurise. Je disais, VP, si tu peux le faire, fais-le. VP a sécurisé, il a payé et on a donné 3 heures de direct. Est-ce qu'il a eu besoin de demander à Junior Zogo? Non, c'est parce qu'il est patriote. Et je lui rends hommage aussi pour ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On doit parler du Ndiapap, des conneries. Quand quelqu'un qu'on appelle J. Rémy Ngono organise, Goliath, organise pour un assaut dans les ambassades, le 20 mai, vous avez le temps. Bonsoir René. Vous avez le temps du Ndiapap? Non, je ne pense pas. Sauf si nous n'avons pas le même combat. Sauf si nous n'avons pas les mêmes intérêts. Mais nous, on aime le Cameroun. Moi, j'aime le Cameroun. Mais vous savez, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans le patriotisme. Il n'y a pas d'argent dans le patriotisme. Vous allez voir que mes choix restent les choix judicieux. Je ne cracherai jamais sur ce que j'ai choisi. Du début à la fin. Je ne changerai jamais d'amis. Du début à la fin. Quand tu veux me pénétrer et que tu as quelque chose que je n'apprécie pas, je recule. Je recule sans dire mot. C'est pourquoi quand vous me parlez, qu'est-ce qu'il y a entre le général Nyakatans? Je lui donne les claques. S'il s'amuse et que je vois qu'il s'amuse, je lui donne une paire de claques, même comme il est armé. Il ne va pas me rendre. Je vais chez lui, je lui donne une paire de claques. C'est pour que vous mesuriez nos rapports. Je savais qu'être coordonnatrice, ce n'est pas facile. Tu dois prendre beaucoup de coups sur toi. Mais j'en ai tellement pris que ça m'a renforcé. Personne ne peut me défigurer. Quand je sais que mon combat retentit où ça doit retentir. Vous comprenez? Mon combat retentit où ça doit retentir. Et quand vous pouvez critiquer, je suis très content parce qu'on vous entend critiquer Junior Zogo. On vous entend critiquer VP de Londres. On vous entend critiquer Madame Chaput. Ceux qui sont censés vous entendre, ils savent qu'ils n'ont jamais donné un sou à Junior Zogo, ni à VP de Londres, ni à Madame Chaput. Ils vont se poser la question, qui de vous tous fait le vrai combat? Vous comprenez? Moi, je ne vais pas lire les messages parce que j'ai quelque chose à... Je ne vais pas lire les commentaires, j'ai un message à passer. Donc, je vais te rendre hommage, Junior Zogo. Nous sommes tous derrière toi. Et quand tu as besoin de faire des choses, parce que c'est ça le combat. Le combat, c'est le piège. La politique, c'est ça. Tous les moyens sont bons. En politique, on ne fait pas toujours ce qu'on veut pour gagner. Quand tu as besoin d'un nom pour valoriser un plan de guerre pour tuer l'ennemi, utilise mon nom. Utilise mon nom. Je vois l'effort que tu fais. Dans ton direct, tu n'es pas... Pour moi, citer mon nom dans ton direct, c'est de me donner une valeur. C'est un privilège. Parce que je sais que je suis rien. Toi, tu as usé tes pantalons sur les bancs et tu viens nous donner ça gratuitement pendant que nous, on faisait autre chose. C'est un privilège pour nous que tu cites mon nom, moi, personnellement, dans tes directs. Ça veut dire que je vois un tout petit peu quelque chose. Je vois quelque chose quand mon nom sort de ta bouche.
Parce que tu es sonomité, il n'y a pas ton bis. Arrêtez. Il faut qu'on arrête. Et c'est à ça que je sers chez les écans. Parce que c'est comme de la sorcellerie. C'est comme la malédiction. C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas critiquer quelqu'un. Je rends mon hommage. Et je promets à Junior Zogoko, je serai toujours là. Je sais que ça déplaît beaucoup. Je sais que tu as déjà été monté par beaucoup de gens pour ne même pas me parler. Mais ils ne savent pas le travail. Le travail, c'est pas ce que nous faisons sur la toile. Ils ne savent pas ce qui se passe dans l'ombre. Mais toi, tu sais tout. Et je t'apprécie parce que tu ne parles pas. Ce que tu te dis avec Guylaine, ça reste avec Guylaine. Ce que tu te dis avec X, ça reste avec X. Ce que tu te dis avec Y, ça reste. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait ta force. Je sais que beaucoup de gens, quand tu cites même mon nom, ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce que je suis Bamoun pour eux. Je demeure une Bamoun. Je ne suis pas écan. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai jamais rejeté ma tribu. En politique aujourd'hui, mieux vaut un Bamoun fidèle à 100% que 1000 écans RDP6 confirmés. Je vous le dis. En politique biaïste aujourd'hui, en politique RDP6 qui est un parti dont le président est écan. Il sait qu'avec les écans, c'est acquis. Un Bamoun. Vaut mieux Elvire, ok, je te bloque. Un Bamoun, parce que c'est la région la plus radicale qui a ma posture, vaut mieux que 1000 écans. Parce que vous c'est acquis. Pour que vous soyez heureux ou pas, vous allez dire c'est le frère du village, on va le faire. Mais moi, je ne suis pas obligée. Donc, vous ne pouvez même pas me saluer parce que c'est d'autres écans qui vont vous demander est-ce que c'est de la politique du président de Biya que vous parlez là? Dans cet hommage, je tenais à rendre et partager. Merci beaucoup, Mazé. Et partager avec vous le niveau du patriotisme que nous, on a. C'est que VP de Londres a pu faire, à l'insu de Junior Zogo, qui était au four et au moulin. Et il me parlait, VP de Londres dit, regardez la pression. Madame Zogo était sous pression. Elle était sous pression. Alors, fiche la paix, Coco, Tchap, 0, tu t'en vas. Elle était sous pression. Si nous, on ne les soutient pas, c'est nous qui payons leur... Vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez même ce qu'eux, ils traversent? Cherche ta part de position, tu nous... Voilà, je te bloque. J'aurai le temps de bien bloquer ces gens. Merci beaucoup, Junior, et puis continue. Nous, on est derrière toi. Le jour que tu as envie de citer le nom, cite mon nom. Dis même que tu es là. Dis même que j'ai pris l'argent. Que l'argent, là, même tu as accepté, que c'est madame qui a pris. Ça fait des années qu'on dit que j'ai pris l'argent. Il y en a qui sont aussi arrivés au Cameroun. J'ai vu comment ils ont beaucoup ramassé. J'ai vu comment ils ont énormément ramassé. Maintenant, ce n'est plus les histoires de Facebook, c'est sur le terrain. On a vu comment ils ont ramassé. Tous ceux qui comprendront que le patriotisme, ce n'est pas ce qu'on croit, tout ira bien. Ça, c'était la première page. J'ai dit, je ne vais pas mettre long. Je vais répondre à Madame Berceau d'Afrique. Ça sera en quelques lignes. Mais je suis obligée d'entrer dans certains petits détails. Parce que, déjà, merci Fouda. Merci Dorothée, merci. Je ne sais pas déjà pourquoi ce direct hier soir, en citant mon nom. Je ne sais pas pourquoi, en plein combat, en pleine guerre, qu'est-ce que les habits viennent faire au milieu? Comme Solange sort, je te bloque. Aujourd'hui, je balance. Oui, je bloque tout le monde. Je suis là pour les patriotes. Je ne suis pas là pour des gens qui n'ont rien à faire là. Moi, je m'en fous des vues. Vous êtes 750, je n'en ai rien à foutre. Je bloque ceux qui ne doivent pas être là. Maman, tu parles de Biya avec toute la force. Tu es vraiment de mauvaise foi. Wafo, je te bloque.
Voilà, c'est pour lui que je suis sur la toile, je te bloque. Voilà. Celui qui ne veut pas que je parle de Biya avec toute la foi, part d'ici. Vous n'avez rien à faire là. Vous savez, un jour, au machin, moi j'aime toujours prendre des exemples politiques. Quand Kamto introduit pose la question, et non, il ne pose même pas la question, il déclare que s'il y avait un concours pour être boulou, il serait, parce que sa faute c'est d'être Bamileke. Comme le professeur, le ministre de Grégoire Ona s'est levé, il a dit qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent faire ici au Conseil constitutionnel. C'est ça que je demande. C'est la même question que je me pose. Qu'est-ce que les amis, qu'est-ce que la carte du RDPC viennent faire là, pendant ce combat? À la fin d'un direct de combat où quelqu'un s'est vidé, où quelqu'un a tout donné, où quelqu'un a dit où quelqu'un a même failli se prendre avec son épouse, où quelqu'un a mis le combat avant son couple. Qu'est-ce que ça venait faire là? Non, ce n'est pas notre combat là. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne sont pas prêts. Ce combat que nous avons commencé du Camer, ce n'est pas celui qui est en train de se Myriam, merci. Ce n'est pas celui que je suis en train de voir. Alors, le premier point, Berceau d'Afrique a déclaré que, je vais juste faire un recadrage, je vais faire un recadrage. Berceau d'Afrique demeure quelqu'un que j'apprécie énormément. J'apprécie sa volonté d'apprendre, j'apprécie sa volonté de s'investir. C'est l'image de la femme, autonome, de la femme libre, de la femme coriace. Voilà l'image que j'ai de cette femme. Mais honnêtement, c'est hier soir, on m'a envoyé on m'a appelé de tout bord, il y a Berceau qui est en train de faire des choses. Je dis non, pas Berceau. Quand je vais regarder, on dit non, il a même dit qu'elle t'a bloqué. Je dis ah bon, elle m'a bloqué. Il se passe quoi? Je ne savais même pas qu'elle m'avait bloqué. Parce que la plupart des directs, je regarde en différé. Parce que comme vous avez le temps maintenant, toute la journée et tout, vous faites avec le confinement. Maintenant, quand quelqu'un a son direct à 14h, il le fait. Mais si moi j'ai le travail, ok, je te bloque. Valérie. Je ne comprends pas. Je dis, mais elle m'a bloqué. Elle dit même lui, elle a même dit que même sur WhatsApp. C'est là où je vais sur WhatsApp. Oui, Myriam. Je remarque effectivement, elle m'a bloqué. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle m'avait bloqué. Honnêtement, je ne savais pas qu'elle m'avait bloqué. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, je ne suis pas une personne qui parle au téléphone. Je ne suis pas une personne inbox. Je n'ai pas de téléphone que je reçois inbox pour commencer à parler, pour faire des conférences, des groupes de parler. J'ai fait ça avant, ça m'a dépassé avec le Coco Stéphanie qu'elle a cité dans son direct. J'ai fait ça, ça m'a épuisé, ça me perdait le temps. Et le but, ce n'était pas le combat qui m'a amené sur la toile. Le but, c'était autre chose. C'était parler des choses qui n'ont rien à voir, du commérage et tout. Et c'est comme ça que j'ai coupé le camp. Elles le savent. Elles le savent que c'est moi qui ai coupé le pont avec cette façon de faire. Et je n'ai pas la force de parler au téléphone. Moi, j'ai la force pour mes affaires. La dernière fois que Berceau m'a appelé, je pense que c'était, si ce n'est pas le 13 mars, c'est le 23 mars. C'est entre les deux. C'est pour vous dire. C'est entre le 23 et le 13 mars. Elle a fait deux appels. Et après, je lui ai écrit un message. Bonjour ma reine, je te rappelle dans l'après-midi. Honnêtement, je n'ai pas pu rappeler. Mais c'était sans arrière-pensée. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas pu la rappeler. C'était le 13 ou le 20. Quelque chose. En tout cas, c'était au mois de mars. C'est pour dire quoi? Quand ma patriote Berceau d'Afrique déclare que les gens l'ont appelé du Cameroun pour lui dire de faire attention à moi. Déjà, nous ne sommes pas copines. Parce que si on était copines, j'allais déjà remarquer qu'elle m'a bloqué. Je vous dis, la dernière fois qu'elle m'a appelé, c'était au mois de mars. Je n'ai pas pu rappeler.
Et je peux capturer ces appels-là, je vous les montre. Je ne sais pas, je n'ai même pas envie de poster des choses comme ça. Si je ne veux pas baisser, je ne veux pas me rabaisser. C'était au mois de mars. Alors, Brondel, au revoir. Je n'ai pas rappelé. Quand elle peut déclarer que les gens l'ont appelé du Cameroun pour lui dire de se méfier de moi, ces gens ne nous ont jamais vus ensemble. On ne s'appelle pas. On n'a pas de... Tu dis que je ne regarde pas tes directs. Quand tu es en direct et que je peux regarder, je les regarde. Sauf comme tu dis que tu m'as bloqué. Moi, je ne savais pas. Moi, je regarde les directs de tous les patriotes. Moi, je ne bloquerai jamais un patriote. Mais quand tu arrives à bloquer un patriote, ça veut dire que tu n'es même plus au niveau du patriotisme. Ça veut dire que c'est une autre chose. Et moi, je respecte. Je respecte ton choix. Mais je te dis, j'ai remarqué que tu m'as bloqué. C'est ce matin sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Alors, déjà, les gens qui te disent de faire attention à moi, je ne sais pas de qui tu parles. Parce que vous êtes conscient que je passe plus de la moitié de l'année au Cameroun où je travaille. Si on te dit de faire attention à moi, c'est qu'on t'a dit de faire attention à Paul Biya. Sans prétention. Parce que ici, c'est une république de droit. Si tu es dans les filouteries, tu sais où tu te retrouves. Hussein, si tu es dans des choses compliquées, on le voit sur ta mine, on te voit sur ton visage, on te voit que tu habites à X aujourd'hui, demain tu habites à Y, après-demain tu changes de numéro de téléphone et tout. Il y a tout qui caractérise quelqu'un qui n'est pas stable, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Alors c'est du pur mensonge. Personne, et en plus, je ne suis pas une femme populaire. On ne me connaît pas. On ne me connaît pas, Madame Berceau. On ne me connaît pas. Tu comprends? Parce que ce que je fais comme travail, si tu veux, tu écoutes les ragots, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas dans les ragots. Si c'était ça que je faisais comme travail, on me connaîtrait. Mais la seule personne qui sait ce que je fais comme travail, c'est VP de langue et c'est Junior Zogo. Et je me rends compte qu'il ne te l'a pas dit. On ne me connaît pas. On ne me connaît pas. Les gens que tu dis qui t'ont appelé du Cameroun, j'aimerais bien savoir qui t'a appelé du Cameroun. Ça m'étonnerait. Parce que tu sais très très bien que je sais que c'est faux. Alors, en ce qui concerne ta carte d'identité, ta carte de militant, tu m'as téléphoné, tu m'as dit que tu voulais une carte de militant privilégié. En fait, c'est des... Parce que comme les gens croient que le RDPC donne l'argent, non, le RDPC ne donne pas l'argent. Il y a ce qu'on appelle militant simple, il y a ce qu'on appelle le militant ressources. Il faut sursoir les problèmes temporairement. Nous sommes en guerre. Merci beaucoup Yves. Merci Yves. Tu as raison, mais ce n'est même pas un problème. Je sais, c'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que c'est venu faire là? Louise, vous avez raison vraiment de me dire de laisser. C'est tellement bas. C'est tellement bas. Parce que quand elle me dit, elle m'envoie sa carte d'identité, de lui faire la carte des militants, j'ai fait le travail. Et je lui ai rendu compte. Je lui ai dit, pour que tu milites à Yaoundé premier, il faut que tu habites Yaoundé premier. Et la carte que tu veux, c'est une carte des militants ressources. C'est une carte de militants ressources. Ali, je te bloque. Et militant ressources, ce n'est même pas que on te donne ça. C'est que quand tu mérites, on t'appelle, on te remet. C'est des gens qui cotisent. Et je lui ai dit, et je lui ai demandé qu'il fallait qu'elle s'inscrive plutôt dans le RDPC de Bordeaux. Et Berceau d'Afrique m'a répondu qu'elle a eu des accrochages très violents avec le président du RD de Bordeaux. Elle m'a même expliqué ce qu'ils avaient eu comme problème. C'est un problème privé, je ne vais pas le détailler ici. Elle me l'a dit et je lui avais rendu compte. Mais quand même, je ne savais même pas qu'il y avait un problème en fait. Parce que moi, je n'ai pas de relation
Qu'on s'appelle, parce que si tu t'appelles peut-être une, deux, trois fois par semaine, vous faites des appels et qu'après, subitement, ça se coupe, tu peux te rendre compte que ben, ça fait 2 semaines, on n'a pas l'habitude. Non, mais c'est la preuve en est que la dernière fois qu'elle m'a appelé, c'était, si ce n'est pas le 13, c'est le 23 mars. Et si c'est aujourd'hui que merci beaucoup Josiane, que je remarque qu'elle m'a bloqué, comprenez donc que ce n'était pas une relation suivie, on a une relation patriotique. Comme j'ai eu, elle a dit encore qu'il fallait que même Marie-Paul lui aurait dit de faire attention à moi. Alors, j'ai tout de suite compris dans quoi elle a versé. Je ne vais pas lui répondre là-dessus. C'est son problème. Faire attention à moi. Par rapport à quoi? Vous n'avez pas les yeux pour voir. On est au Cameroun. Pourquoi créer les problèmes encore? Moi, j'avais dit. J'ai dit oui une seule fois. Et quand j'ai tourné le dos, j'ai tourné le dos. Beaucoup de gens sont venus me voir. Bénis l'Éternel. Ou bien Dieu éternel ou bénis l'Éternel. Pour la réconciliation avec Marie-Paul. J'ai dit, je lui donne la paix, mais à grand jamais. C'est terminé. À grand jamais. Quand je dis non, c'est non. Et quand je suis loyal, je suis loyal. Et c'est comme ça ne changera jamais. C'est les mêmes personnes qui ont tourné le dos à Marie-Paul hier. C'est les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que Marie-Paul m'avait dit. Je ne suis pas dans cette logique. Je ne suis pas le vent, comme je vous ai toujours dit. Je ne suis pas le vent. Effectivement, je ne vais pas gérer ça. Je suis de l'Ouest, elles sont étant, je n'en ai rien à foutre, elles n'ont rien de plus que moi. Je fais un combat noble. Est-ce que je regrette être de l'Ouest? Non, c'est un privilège aussi. Bamoun à 100% et je l'ai toujours assumé. Quand elle dit que je ne vais pas dans ces directs, je ne savais pas que, par exemple, vous êtes 800 là. Comment je ferais pour savoir si tel ou tel est sur mon direct? Mais vous voyez, on est tellement différents. Je ne vais jamais retourner dans un direct pour voir qui est dans mon direct, qui était dans mon direct, qui a commenté, qui a dit quoi. Ce sont des gens qui ont peut-être le temps de le faire. Je n'ai pas le temps ici au Cameroun pour travailler. Je n'ai pas ce temps-là de savoir qui est dans mon direct. Je sais tout simplement que j'ai 800 personnes qui me suivent. Je voudrais que vous compreniez un peu que nous sommes extrêmement différents et qu'on doit se respecter comme ça. Quand elle cite Coco Stéphanie, que Coco Stéphanie sait qu'elle n'aime pas le faux. Berceau d'Afrique. Quand il s'agissait de cette histoire de dialogue national, la même Coco Stéphanie qui a abandonné Marie-Paul, elle t'a appelé. Est-ce parce que je ne veux pas parler? Elle t'a appelé pour dire qu'elle avait sa copine qui s'appelle Cathy, qui devait négocier pour qu'on nous donne les billets, entre guillemets, du dialogue national. Nous, les patriotes. Elle a appelé Amérique, elle m'a appelé, elle a appelé tout le monde. Moi, je dis non. Si nous méritons le dialogue national, on va inviter les patriotes. Et l'invitation sera officielle. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas accepter qu'on négocie, qu'on te donne sur la table. Parce que tu as négocié. Le niveau du patriotisme, c'est une récompense en mérite. Ça veut dire que l'État décide de te gratifier, en fait. Pas récompenser, mais gratifier. J'ai dit, on ne passe pas sur la table pour les billets, machin. C'est ce que j'ai répondu à Coco Stéphanie. Elle est venue te voir, Berceau. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu me l'as répété. Sonia, au revoir. Je n'ai jamais manifesté. Je ne l'ai jamais dit ni à Amen ni avec eux. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit que pourquoi tu veux tout simplement demander l'avis de Madame Chaput. Toi aussi, tu es une patriote, tu peux décider pour toi-même. La même Coco. Tu me l'as dit. Je suis restée tranquille. Elles sont venues te montrer que toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et pourtant, il n'y a aucun challenge entre nous deux. La même Coco qui a craché sur Marie-Paul et qui est venue me dévoiler tout ce que Marie-Paul disait de moi. Et que j'ai su couper le pont tout de suite. Parce que je voyais qu'on m'entraînait dans de la merde. Ah, je suis peu une femme de merde. Aujourd'hui, tu dis qu'elle sait que tu n'aimes pas le faux. Tu es venu me voir, c'est moi qui ai dit non au faux par rapport à ça. Notre travail, notre combat est louable.
Le jour qu'on va voir et qu'on nous serons gratifiés, il faut que ce soit quelque chose qui viendra du fond, de là-bas, et pas qu'on passe sous la table. Et je suis sur cette logique jusqu'à aujourd'hui. Quand tu peux citer cette dame comme ça, je comprends tout simplement le niveau de la classe. Et je respecte. Je respecte. Je respecte ça. Alors, en ce qui concerne les vêtements, tu as raconté, c'est aujourd'hui que j'ai eu des coups de fil, où apparemment tu as même déjà détaillé pourquoi je voulais que tu confectionnes pour quelle occasion. Parce qu'on m'a appelé, personne n'était au courant. Des gens m'ont appelé. Madame Berceau, je suis une femme publique. Et ce n'est pas tout qu'on montre sur Facebook. Si vous voyez une femme mariée à un directeur de société, avec une vie comme la mienne en Europe, qui décide de travailler ici pour sa République, faites très attention. C'est pourquoi je suis quelqu'un de très solitaire. Parce que je sais que tous ceux qui entrent dans ma vie, finalement, vont chercher à me détruire. Et c'est pourquoi c'est mieux que je sois seule. Et cette solitude, c'est ça qui fait sortir tout ça. Lui dis merci, au revoir. Attends, toile d'araignée, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas faite pour nettoyer. Les gens qui me font le ménage sont en confinement chez eux. Je vous ai déjà dit, je paye pour qu'on nettoie. Je travaille pour payer pour qu'on nettoie. La toile d'araignée, c'est tout ce que toi tu as vu. Tu avais oublié qu'elles te rappelleront de tes origines. Non, elles ne sont pas au niveau des personnes qui peuvent me rappeler mes origines. Pourquoi? Parce que je fais la politique du président Biya. Et le président Biya fait avec tout le monde. Berceau d'Afrique a dit que je ne vais pas dans ses directs. C'est faux. Ce n'est pas parce que je n'apprécie pas son choix, de combat que je n'irai pas dans ses directs. Moi, je tombe des nues. De tout ça, je suis très étonnée. Je suis contre. Je suis contre ces histoires de Bani Power et Camp Power et tout. Mais je respecte. Tout simplement pourquoi? Je suis contre le fédéralisme. Pourquoi? Parce que je fais la politique du président de la République. J'ai fait un courrier, une réponse à M. Momo. Je ne l'ai jamais condamné. J'ai tout simplement dit à M. Momo de jouer le rôle de médiateur entre Armand Lili et ceux qui sont contre sa demande, qu'il fasse la médiation parce qu'il est mieux placé pour expliquer, parce qu'il est déjà dans la politique du président de la République. Je n'ai jamais condamné M. Momo pour sa position. Il faut bien lire mon direct, mon poste. Alors, pourquoi je suis contre? Parce que si nous sommes biaïstes, comme on est, c'est très profond quand tu dis que tu es biaïste. Être biaïste, c'est faire la politique, faire le combat qui correspond à la politique du président Biya que tu supportes en fait. Comment ils appellent ça? Le président Biya a accordé la décentralisation. On n'a même pas encore mis ça sur pied. Vous parlez du fédéralisme et tout. Je vais respecter. C'est pour ça que je ne me prononce pas. William a mon respect parce que s'il le fait, c'est tout simplement à cause des exagérations des autres. Mais parler du fédéralisme, c'est déjà politique. Le président Biya a refusé le fédéralisme aux anglophones. Est-ce que vous trouvez donc normal que ce soit les frères, la famille, la maison qui viennent demander ce que lui, il a refusé? C'est pourquoi quand je ne suis pas d'accord avec vous, je prends du recul. Sans vous juger. Je prends du recul et je reste sur ma trajectoire. Ce n'est pas parce que je n'aime pas tes directs. C'est parce que tu fais un direct et quand. Et pourtant, je suis sur la toile pour du patriotisme. Et je ne peux pas te critiquer. Si tu ne viens pas sur la toile, dis que je ne viens pas dans des directs, je ne le parlerai jamais. Alors, en ce qui concerne les vêtements, je vais faire un point. J'étais très déçue de savoir que les gens étaient au courant de là où nous étions invités, ma fille et moi. Si tu voulais vraiment en parler, tu aurais pu en parler là où j'étais invitée. Et j'ai même appris qu'on aurait téléphoné à là où tu connais pour que je n'aille plus, pour que ma fille n'aille plus là-bas, pour que. Et pourtant, c'est archi faux. Qu'est-ce qui s'est passé pour les vêtements?
j'ai reçu une invitation. Oui, j'ai reçu une invitation. Si elle a dit ça pour me salir, non. Vous savez très bien. Hein. Tout le monde, tu ne peux pas me salir. Quand on ne salit pas ce qui est propre, on ne salit pas ce qui est propre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu l'invitation. Et on est en hiver. Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir certaines choses en hiver. On est en novembre. L'histoire qu'elle vient parler hier, là, c'est l'histoire de novembre. Bonjour Marie-Thérèse Marie. Oh, tu arrives en retard. Tu vas voir le direct au début. On est en novembre. Je suis invitée juste après le coup du Meurice. Je suis invitée avec ma fille. Et sa copine, qui nous invite, envoie la photo de la tenue qu'elle doit porter. C'est une tenue Chanel, c'est 4 000 €. C'était pour qu'on voit le ton. Comment il faut, le ton, c'était du blanc noir. Je vais donc, je suis Givenchy. Non, je vais sur Chanel quand même. Je vois les robes manteaux, les robes bien à 4 000 €. Je dis bon, j'appelle, je sais que bon, voilà une occasion pour valoriser ma soeur. Je lui dis, écoute, je m'ouvre à elle. Je lui dis, voilà, tu sais qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Voilà l'invitation, je t'envoie la robe. J'aimerais que tu me confectionnes pareil. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Moi, je sais qu'elle court. Moi, je ne savais pas que bon, elle ne cousait pas et tout. Voilà le problème. Je lui envoie le modèle et je lui dis, bon, voilà, je voudrais que tu me... Et ça va faire combien? Est-ce que tu sais où on vend les tissus, les tissus des couturiers? Elle me dit oui, c'est à Paris. Voilà. Je dis, moi-même, je connais. Et moi, il fallait qu'elle fasse le devis du tissu et la couture. Et comme ça, elle me rend compte. Voilà ce qui s'est passé. J'ai attendu plusieurs jours. Elle me dit non, le couturier n'a pas encore répondu. C'est donc là où je me rends compte qu'elle ne coupe pas. En fait, je ne sais pas, donc je ne sais pas si elle dessine seulement, je ne sais pas. Je ne suis même pas entrée dans les vies des gens. C'est là où j'ai su qu'elle ne cousait pas. Alors, entre remettre le marché à quelqu'un que tu veux lui faire plaisir, ou alors une personne, elle me dit plutôt que c'est un couturier qui va coudre. Elle attend que le couturier revienne. C'est ça la vérité. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit tant qu'à faire, écoute, ce n'est même pas elle qui va coudre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es à Paris, tu es en train d'aller au Cameroun, il faut que ça se passe. C'est comme ça que j'ai trouvé la même robe chez Givenchy. Je téléphone à Givenchy, il n'y a plus cette taille en Europe. Il y a 2 pièces à 3. Et la robe ne coûte plus... la robe coûte, sur le site, elle coûtait 1800 €. On me donne l'adresse à 3. Vous connaissez, vous qui êtes à Paris, vous connaissez 3. Givenchy me dit, il y a 2 pièces à 3. Les tailles. J'appelle donc à 3. J'envoie la référence de la robe. Vous savez combien on m'a demandé? Vous savez que dès que ça arrive à 3 là-bas, c'est soldé. C'est vraiment soldé. La robe revenait à 600 et poussière d'euros. 600 et poussière. Et c'était ma taille. Et c'était du sur-mesure. Une semaine plus tard, c'est là où Berceau m'appelle pour me dire que le monsieur a dit que pour les 2 tenues, pour ma fille et moi, il fallait payer 2000 €. J'ai dit, bon, je vais voir. Voilà ce que je lui ai dit. Je vais voir parce que ce n'est même pas déjà Berceau qui court. Elle va donner le marché à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai déjà trouvé la même robe, la robe vraiment sur mesure que je vais seulement aller donner. C'est pas que... Et en plus, je suis à Paris. Il va falloir prendre les mesures. Elle est de l'autre côté. Ça sera compliqué. Et c'est là où ma fille a dit, tant qu'à faire, tu trouves une robe, on trouve quelque chose. Et comme ça, on en parle. Puis c'est comme ça que nous allons acheter les vêtements à 3. À 3. Je ne comprends pas comment... Après, on est passé à autre chose. Puisque je lui ai dit, écoute, je vais te donner un accord. Mais je pense lui avoir même dit que non, j'ai réfléchi de faire autrement. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'elle a mal pris. Je me rends compte qu'elle a mal pris. Voilà tout le problème. C'est pas qu'il y a eu autre chose que les 4000, les machins. Voilà ce qui s'est passé exactement. Et maintenant, j'apprends derrière que voilà, lui, là où j'étais invité, on ne devait plus partir. Et que, non, non.
La cérémonie a bien eu lieu. Et comme il y a des choses qu'on publie, il y a des choses qu'on ne parle pas. Et regardez, pour peu, pour très peu, que j'en ai parlé à Berceau, pour quelque chose qui ne regarde même pas le combat, qui regarde quelque chose de personnel, ça se retrouve sur Facebook. Vous comprenez donc pourquoi ma solitude. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas d'amis là-dessus. Vous comprenez pourquoi les gens, je suis mystérieuse. Quand quelqu'un va chercher à savoir qui est Madame Chapuis, il va appeler, il va dire, la personne va dire que oh, on m'a dit de faire mes métiers avec toi. Tout le monde connaît mon adresse au Cameroun. En Europe, tout le monde connaît mon adresse, c'est ici. Je suis cachée. Pourquoi cette... je n'aimerais pas utiliser certains mots. Pourquoi? Alors voilà ce qui s'est passé pour la carte. Tu ne peux pas avoir la carte de membre du parti à Yaoundé premier, carte privilégiée, parce que ça c'est un parcours, où tu as d'abord ta carte de cotisation. Quand on voit ton rythme de cotisation, tu peux avoir, c'est un peu comme votre banque, non? Edith, ça m'étonnerait que je ne lui ai pas dit ça. Mais je n'étais pas obligée de lui dire que j'ai trouvé l'habit, mais je lui ai dit de dire à son couturier, je pense que non, je pense lui avoir dit, parce que j'ai trop de choses. Et si je ne lui ai pas dit ça, alors là, peut-être je suis désolée, elle aurait pu, elle ne m'a jamais relancé pour ça. Bon, si c'est ça le problème, alors je m'excuse de ne lui avoir pas dit ça. Mais pour moi, c'était même pas important parce que ce n'est même pas ma sœur Berceau qui devait confectionner ma robe. Parce que je la prenais pour une personne qui va confectionner ma robe. Sinon, est-ce qu'il manque de couturier? Non, j'ai laissé ça rose. Je laisse effectivement. Et ce qui me fait encore bizarre, c'est de dire que beaucoup de gens m'ont dit au Cameroun, non, Berceau, tu sais très bien qu'il y a plusieurs contacts. Il y a des contacts que tu as voulu au Cameroun où tu m'as demandé les numéros. Et les contacts des gens qui sont censés donc peut-être te dire, faire attention, ne me salue pas. Tu n'as pas le droit de me saluer dans zéro pour rien. Et tu as dit, le général Magnatans, ce garçon a fait un message collectif à toute la brigade. Ce message dont tu parles, c'était un message collectif qui ne faisait plus partie de la brigade si Mme Chapuis était là et tout. Mais lui et moi, mais on est réconciliés depuis. On n'avait même pas un problème. On avait un malentendu en fait. Puisque c'est le général lui-même qui me recontacte. Et on s'explique. Parce qu'il a tout vu. Parce que moi, quand ça m'a dépassé avec mes amis, je ne les amène pas sur Facebook. Tu peux venir verser tout ce que tu veux sur Facebook. Je reste tranquille. Je te laisse découvrir la vérité. Et le général a découvert la vérité et il est revenu vers moi. Et moi, c'est sans rancune. C'est sans rancune. Dis que tu vas publier, que je suis ceci. Je suis quoi? Je suis Madame Chapuis. Je suis tout ce que vous voyez. On vous a dit que quoi? Que je braque, que je fais quoi? Que je suis braqueuse? Que je suis ce que je ne suis pas? Je fais ce que je ne suis pas? Je loue les voitures pour rouler avec? Ou bien je vais prendre les plats au casino quand je dois manger? Ou bien je suis, je ne sais pas, les mêmes personnes? Comment tu peux citer comme personne, une personne avec qui tu ne t'entendais pas hier? Tu dis, elle t'a appelé, elle t'a dit que méfie-toi de Guilhem. Cette personne et moi je ne l'ai jamais rencontrée. Je l'ai rencontrée une fois au concert et c'est terminé à vie. Ce n'est pas mon niveau. Non, on est tous au Cameroun. Et s'il vous plaît, ouvrez les yeux et voyez, il y a des choses qui ne trompent pas. Hein. Il y a des choses qui ne trompent pas à l'œil. Tu n'as pas besoin qu'on te raconte. Alors, je pense avoir levé l'équivoque pour tout. J'ai très bien fait et je ne regrette pas être solitaire parce que j'ai trop de choses. Je pense que même étant solitaire, si ça peut susciter ce que ça suscite là, vous voyez, si je m'étais ouvert, vous voyez, bon, elle a parlé encore de... Elle a parlé de quoi? Mais c'est terrible, hein? Elle a parlé du logo. Regardez. Quand je vous dis, oui, j'adore les écrans, mais ils ont un côté. Ils ont un côté que je ne comprends pas. Et c'est ça qui fait le problème.
Tout à fait, Léonie. C'est ça qui fait problème. Chez les écans, c'est ça qui fait problème. Tu es comme ça là avec une écan. Tout ce que tu dis, le jour que la plupart, je ne vais pas généraliser, ça ne va pas, tout est dehors. C'est honteux. Moi, je ne vais pas sortir des choses. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas appris ça. Cette histoire, est-ce qu'elle était obligée hier de dire que j'avais un projet de machin pour la première dame? Elle connaît la naissance de ce projet. Et c'est qui m'a dit de monter le projet? Jusqu'à mettre ça dans le Japap. Alors que je me suis confiée, je lui ai parlé de ça parce que j'avais du respect. Alors si j'avais donné la suite, la personne qui connaît la suite, c'est VP de Londres. Oui, parce que c'est mon confident. Amer Kamer aussi. Et Junior Zogo. C'est Berceau qui décide de faire le logo. Quand je parle avec elle, on parle du logo. Le lendemain, elle m'envoie un logo. Elle vous a bien expliqué. C'est là où je lui dis non. Je pensais, j'étais encore dans la réflexion du logo. Dans la réflexion du logo, elle m'envoyait déjà le logo. Je lui ai dit non, moi je pense à une colombe. Je voulais en fait gérer ça avec un spécialiste qui s'occupe de l'île pour exprimer ce que je voudrais faire, ce que je voudrais faire apparaître dans mon association. Elle m'a envoyé, ce n'est même pas elle qui a fait. Elle m'a dit, elle vous a dit hier sur Facebook, elle a travaillé toute la nuit. Elle ment. Désolée, elle ment. Elle m'a dit que la fille qui fait ce logo est à Douala, au Cameroun. Nous tous on est en Europe. Elle dit qu'elle est à Douala. J'ai dit, ok, je vais réfléchir. Si je décide sur ce logo-là, je vais lui envoyer l'argent. Elle m'a donné même le montant. Le montant d'un logo seulement dessiné. Je ne vais pas aller jusqu'à vous dire le montant. Elle m'a dit que la fille était à Douala. J'ai dit, ok, si je valide le logo, je vais donc appeler quelqu'un, un partenaire à Douala pour lui verser l'argent du logo. Quand elle vient vous dire qu'elle a travaillé toute la nuit pour me charger et que c'est cette fille à Douala qui a fait ça, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qu'on est en train de vouloir salir Madame Chapuis? Parce qu'ils ont commencé. Là, je laisse le problème de Berceau d'Afrique. J'ai répondu. Ce n'est pas elle qui faisait le logo. Elle m'a donné, et c'est la fille était à Douala. Et elle m'a même donné le montant envoyé à la fille. Et j'ai dit que la fille devait prendre l'argent sur place à Douala. Si je décide de valider ce logo. Imaginez que j'aurais pu continuer le projet avec avec elle dedans. Ce serait dehors pour un mois de truc. Ce serait dehors. Vous savez, sur la toile, on n'est pas simple. Hein. Chacun sait comment il est venu sur la toile. Et je pressens les choses. Oui, le projet a marché. Oui, le projet est en train d'aboutir. Et d'une autre manière. Et je savais que dès que je finis de ficeler, je vais trier. Là, ça nécessite un tri. Pour être actif, pour être membre de l'association. Ce n'est pas n'importe quoi. Et voilà. C'est déjà sur la toile. On a fait un direct sur 700 personnes, comme vous avez dit 100 là, pour dire des choses. Concernant une première dame que nous défendons. Vous vous rendez compte pourquoi certains écrans sont comme ça? Vous savez, je vais vous dire pourquoi les talibans ont de l'avance. Si moi j'étais en train de défendre Maurice Kamto et son épouse, même si je chie n'importe quel caca qui sent, aucun Bamileke n'allait jamais venir me ficher sur Facebook. Vous êtes d'accord ou pas? Je dis que si je travaillais pour Maurice Kamto et son épouse, étant Bamoun comme je suis, aucun taliban ne pouvait se prendre, ne pouvait venir, mais vous avez vu chez J. Remingono, tout ce qui s'est passé, vous avez vu la position des talibans? Ils soutiennent J. Remingono. Parce que étant et quand, dans ce groupe, ça donne une autre vision politique. On ne peut plus dire que Basse égale 100% Bamileke. Le fait que J. Remingono soit là, ça ne peut plus être 100% Bamileke. Mais pourquoi? Une écran. Si tu aimes Paul Biya, tu sais très bien que
Je suis une abeille de polluant. C'est à vous de me protéger. Mais tu me prends, tu m'exposes. Et tu cites les autres qu'ils avaient raison. Qu'on t'a dit ici qu'on doit faire attention. Moi, tu mens. Tu mens. Ce que je reçois du Cameroun, je ne suis pas sûre que vous, là, à la diaspora, vous pouvez recevoir ça. Pas de l'argent, bien sûr. Pas de cadeaux. Mais le prestige, le privilège. Le privilège. Vous comprenez? C'est honteux. Même si Junior avait fait quoi? Est-ce que c'était le moment? J.Rémy Ngono dit qu'il va tuer le président. Il dit qu'il va encore envoyer brûler les ambassades. Est-ce que c'est quelqu'un à qui on doit faire, on doit ménager? On doit ménager le combat? Pour qui on doit ménager le combat? Non, c'est honteux. Quelle honte. Quelle honte. Alors, je te demande de me bloquer à double cadenas. Moi, je n'ai pas besoin de bloquer, je ne bloque pas. Bloque-moi plutôt à double cadenas parce que c'est terminé. Et une grande dame ne passe pas sur Facebook, dit « Je ne suis plus avec Madame Chapi. On n'a jamais été ensemble. On n'a été que des combattants. » La preuve en est que ton dernier téléphone à Madame Chapi était le 13 ou le 23 mars. Et je n'ai pas rappelé. Pas parce que je ne voulais pas. C'est parce que mon corps est fait comme ça. Je n'ai pas rappelé. Et tu dis, tu m'as bloqué partout. Quelqu'un que tu n'appelles pas. Clair que, voilà, je ne remarque même pas que tu m'as bloqué. Mais ça ne nécessitait pas un direct. Et c'est pour toi le faire en direct pour réunir les gens qui vont t'écouter. Parce que tu n'es plus avec Madame Chapi, je déclare devant 800 personnes qu'on n'a jamais été ensemble. On a été des patriotes, parce qu'être patriote, on est ensemble, mais là-dedans, il y a des objectifs, il y a des gens qui défendent les étangs, il y a des gens qui sont pour le libéralisme communautaire, il y a des gens qui sont... Mais moi, je suis pour la politique. Il y a des gens qui sont biaïstes comme toi, mais qui ne sont pas RDPC, comme tu le déclares. Mais à moi, tu m'as demandé la carte du RDPC. Soyez juste. Tu ne peux pas dire que tu es biaïste, tu ne supportes pas le régime et tu demandes la carte du RDPC. Il faut qu'on arrête. Soyez juste. Et je t'ai répondu que tu dois prendre la carte là où tu résides. Et tu m'as dit que tu as eu des problèmes avec ce monsieur, le président du RD de Bordeaux. Tu ne peux pas aller par là. Mais que tu viennes dire que je ne t'ai jamais donné de réponse, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Et en plus, quand tu m'as donné le numéro de ton papa pour que je le rencontre, je n'ai pas pu trouver le temps pour le rencontrer. Dieu merci. Dieu merci. Je vous dis, dans ce combat, si tu le fais avec un cœur noir ou bien avec deux idées, tu n'as rien. Ça, tu tombes à chaque fois. Et je n'ai pas pu rencontrer ton papa. Et je ne force pas. Quand mon corps pèse, je ne force pas. Voilà ma berceau d'Afrique. La dame digne que je respecterai toujours parce que je retiens de toi la première image que j'ai eue. Je ne savais pas que tu viendrais m'étaler sur Facebook pour des histoires des habits, pour des histoires de cartes et pour des histoires de logos en fait. Je ne savais pas que ça viendrait de toi. Finalement, ce n'est pas la peine. Je fais ça tout simplement. Allez, ciao. Alors, chers patriotes, je ne vais pas m'énerver pour ça, parce que ce n'est pas Junior Zégo, ce n'est pas VP de Londres, ni Amir Kamer, tant que ce n'est pas ces trois-là, ni le général Magnatans, parce que le général Magnatans, si ça ne va pas, je lui donne une paire de claques. Parce que je suis sa grande sœur, parce qu'il m'appelle maman. Parce que je fais à manger ici, il envoie la voiture pour que la voiture vienne chercher. Parce que parfois je suis au restaurant. Je dis, mon chéri, tu es où? Il dit, là-bas, je suis à tel endroit. Je dis, tourne la voiture, tu viens. Je passe la commande, on fait à emballer, on va lui donner. C'est ce genre de relation que j'ai avec lui. Et ça ne tombera jamais, même si on a quoi, parce que je suis loyal. C'est comme ça et pas autrement. Il peut s'agiter, il peut faire des petites choses. Ce n'est pas pour cela que je vais lui tourner le dos. Ce n'est pas pour cela que je vais le bloquer. Lui-même m'avait bloqué. Mais l'autre jour, il m'a dit de le débloquer. Il m'a envoyé l'invitation, il le débloqué. C'est mon fils. C'est mon fils. Vous ne pouvez pas dire moi, toujours vouloir dire moi. Non, c'est ça votre problème. Pour être en tête, il faut bosser.
Il y a beaucoup de choses à travailler. Alors, Junior Zogo bosse fort pour ça. Donnez-lui sa chance. Tu ne peux pas faire un direct pour tuer l'émotion positive que nous avons eue hier. Ce n'est pas n'importe qui a mis Goliath par terre. Est-ce que c'était le moment? C'est pourquoi dans mon direct, j'ai prié les patriotes. J'ai prié les patriotes, mes boss, de ne pas tenir compte, de regarder de l'avant parce que nous sommes derrière eux. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. J'ai dit que même si c'est pourquoi tu prononces mon nom, il n'y a pas de mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller en combat. Et ça, c'est un combat politique. Et je demeure RDPiste, biaïste, patriote et républicaine. Et sur ce, je vous laisse. Je vous aime, je vous adore. Je demeurerai toujours belle, joyeuse. Et remercier le Seigneur pour la sagesse et le pardon, la loyauté. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas ça sur Facebook. Les gens se mangent comme des poissons. Je ne peux pas faire la politique tribale et je ne suis pas les gens qui font la politique tribale. Parce que ce n'est pas la politique du président de la République. Et c'est pourquoi j'ai dit à Junior Zogo, tu ne le fais pas. Et Junior Zogo a dit dans son direct tous les problèmes et quand il va les gérer en inbox. Parce que nous, on a les projets au Cameroun. Que ce soit pour cette République, que ce soit pour la 3e République. Moi, je ne fais pas la politique pour les écans. Ni pour les Bamoun, ni pour les Bamileke. Je fais la politique pour la République. Et je ne vais pas m'afficher avec ceux qui ne font pas la même politique que moi. Et si c'est pour ça que vous me bloquez, bloquez-moi. Je n'en ai rien à faire. Et commencer à dire, même Marie-Paul, même ça. Ça, c'est du Ndjapa. Ça, c'est tomber. Non, Berceau, tu ne peux pas tomber bas. Berceau, tu ne peux pas. Je t'interdis. Tu dis que tu es ma petite soeur. Je t'interdis. Je t'interdis de tomber si bas. Parce que le combat a besoin de toi. Tu ne dois pas tomber. Et comprends pourquoi Junior Zogo a prononcé ton nom. C'était pour valoriser son groupe. C'était pour dire que nous sommes un nœud. Je t'interdis. Il n'y a pas de mouiller. Je suis ta grande sœur. Et ça, c'est le dernier mot. Tu ne tombes pas là-dedans. Tu ne tombes pas là-dedans. Et comme tu m'as bloqué là, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre un autre numéro, il va t'appeler. Et si tu ne réponds pas, il t'insulte copieusement. Je t'insulte propre parce que je suis ton ennemi. Que ce soit en combat, que ce soit en nage, que ce soit en tout. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, Berceau. De quoi? De quoi? On va se battre pour le président Biya, pour la première dame et pour la République. Meurs, fâche-toi, énerve-toi, mouche-toi et suis ta sueur. C'est comme ça, pas autrement. Allez, bisous, je vous aime très très fort. Je demeure patriote. Bye bye.